Tesla reçoit des aides. Scandale. 149 millions d'euros de nouveaux financements européens pour la recharge. Bon, je mets ça sur Electi parce que la chaîne Tesla Tib est déjà blindée de news. Ça n'arrête pas les news Tesla, donc on va désengorger un peu, comme on pourrait dire. Et puis ça concerne l'UE, en plus, qui est en guerre avec la Chine, on le rappelle, hein, sur les voitures électriques. L'UE a annoncé un financement supplémentaire de l'AFIF pour les bornes de recharge et l'électrification des ports et aéroports. Tesla est le plus grand bénéficiaire de ce cycle de financement et recevra 42% de l'argent alloué pour construire de nouveaux superchargeurs dans toute l'UE. L'UE a annoncé un financement supplémentaire de 352 millions d'euros provenant du Fonds pour les infrastructures pour carburants alternatifs, donc AFIF. Il sera affecté au financement de 26 projets de construction de nouvelles bornes de recharge et de stations-service à hydrogène. Ça sert à rien ça. Ainsi que l'électrification de ports et aéroports. Dans ce cadre, 12 000 stations de recharge et 18 stations-service hydrogène devraient être construites. Vous vous rendez compte quand même que... Alors, j'espère qu'il n'y a pas le même montant pour l'hydrogène que pour les bornes. Hein. Parce que si c'est 12 000 bornes pour 18 stations, j'espère que c'est pas le même ratio, parce que là, ce serait catastrophique. Hein. Ces projets ont été identifiés dans le cadre du quatrième cycle de financement de la FIF. Selon les détails, Tesla est le plus grand bénéficiaire. Au total, l'entreprise recevra environ 149 millions d'euros, soit 42% du financement total. Tesla construira donc 7198 stations de recharge de 250 kW chacune. Ils seront répartis sur 687 sites dans 22 pays européens. Tesla a déjà reçu un financement de sorte que la plupart des superchargeurs en Europe sont ouverts aux véhicules électriques de toutes les marques, ce qui contribue à maintenir et à développer l'industrie. L'UE souhaite soutenir le développement des VE, c'est pourquoi elle se concentre autant sur le développement du réseau de recharge. Ouais, mais alors, honnêtement, est-ce que s'il n'avait pas reçu ce financement, il n'aurait pas construit toutes ces bornes quand même, au final? Alors là, ça va aller dans leur poche directement, en fait. Ouais, je suis pas sûr que ce soit très normal hein, que toutes ces entreprises-là, même pas que Tesla, hein, mais même que les autres aient des financements comme ça. Parce qu'au final, c'est nous qui allons raquer avec des tarifs. Bon, Tesla, ça va, ils sont pas hyper chers, mais les autres entreprises, à 59 centimes, 69 centimes le kilowattheure. Alors que toutes ces entreprises, au final, elles ont été financées par des aides. Ouais, je trouve ça un peu limite, moi, perso. Je sais pas ce que vous en pensez. L'Union européenne reste déterminée à soutenir les initiatives qui soutiennent la transition vers des modes de transport plus propres. Ces projets jouent un rôle central dans la réalisation des objectifs climatiques de l'Union, tout en contribuant à la croissance économique et à la création d'emplois. Je comprends qu'il y ait des aides pour l'achat des véhicules en eux-mêmes, mais des aides pour installer des bornes de recharge rapide, je sais pas, je trouve ça, non, un peu moyen. Bon, après, voilà, c'est mon avis sur la question, je vous laisse me donner le vôtre.